Fatma Kizilboga est notre envoyée spéciale dans le sud de la Turquie, non loin de la frontière syrienne. Bonjour Fatma. Les Kurdes ont appelé, les autorités locales kurdes, ont appelé tout à l'heure à la mobilisation pour défendre Afrin. On peut craindre à présent une intensification de ces combats. Mais écoutez, on va peut-être commencer avec une information qui nous est parvenue tout à l'heure de l'état-major turc qui annonce aujourd'hui la mort d'un second soldat turc qui a donc perdu la vie au 4e jour de cette opération Rameau d'Olivier. Donc effectivement, on peut d'ores et déjà dire, je pense, que les combats sont en train de s'intensifier, en tout cas que la riposte du côté d'Afrin, du côté kurde, du côté du YPG est effectivement en train de s'intensifier. Ce qu'on peut dire, je pense également, c'est que cette avancée de l'armée turque, elle est sans doute ralentie pour plusieurs raisons. D'abord, sans doute des conditions météorologiques ici qui sont assez difficiles, avec une pluie qui est très intense, qui se poursuit depuis plusieurs jours déjà, et un brouillard qui limite vraiment la visibilité. Nous avons pu nous entretenir ce matin sur le terrain, à la frontière même, avec des soldats turcs qui nous ont confirmé ces informations. Et puis également, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il s'agit d'une région, Afrin, il s'agit d'une région qui est montagneuse et donc assez difficile d'accès. Résultat, la stratégie militaire aujourd'hui de l'armée turque, elle repose sur non pas avancer dans la profondeur, mais davantage essayer de mettre en place une bande le long de la frontière entre la Turquie et justement cette région d'Afrin, ce canton d'Afrin, que l'armée turque va tenter de contrôler. Elle va tenter d'en reprendre le contrôle pour pouvoir ensuite, ça sera la prochaine étape, cette fois d'avancer sur la profondeur, donc plus au sud. Fatma, les États-Unis mais aussi la France ont appelé ce matin la Turquie à la retenue. Mais on le sait, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité hier sur Afrin n'a absolument rien donné. Recep Tayyip Erdogan a donc les mains libres aujourd'hui pour poursuivre cette offensive. Écoutez, le président turc, il a participé ce matin aux funérailles du premier soldat turc justement qui a perdu la vie hier soir. Il s'est à nouveau exprimé. Il a à nouveau exprimé toute sa détermination à poursuivre cette opération. Il a déclaré, je cite, que la Turquie ne tiendra pas compte de l'opinion des pays étrangers. Donc effectivement, on peut ressentir une certaine détermination des autorités turques, mais au même moment, et ça peut paraître totalement paradoxal, on sait que la Turquie est également en train de mener d'intenses efforts d'un point de vue diplomatique, justement pour tenter d'expliquer son action, pour tenter d'expliquer cette opération. On sait que la communauté internationale a notamment exprimé ses craintes d'un point de vue humanitaire, et la Turquie également sur ce point précisément tente véritablement de rassurer, je vous dirais, la communauté internationale. Elle a notamment, et on sait, il y a déjà plusieurs jours, mobilisé le Croissant Rouge turc qui est en train de monter un camp de réfugiés tout de suite de l'autre côté de la frontière, non loin d'ici, près de la ville d'Azaz, pour éventuellement accueillir des réfugiés qui fuiraient justement cette région d'Afrin. Mais toujours selon le Croissant Rouge turc, pour le moment, aucun civil n'aurait quitté cette région. Merci beaucoup Fatma pour vos précisions depuis la frontière turco-syrienne.